et du Saint-Esprit. Amen. Viens à nous, Esprit Créateur, toi le donateur aux 7 dons, puissance de la main de Dieu, toi que le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange, mets ta lumière en nos esprits, répands ton amour en nos cœurs, et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, et comble de bien les affamés, envoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 mai 2023, dernier jour du mois de mai. Nous bénissons le Seigneur pour tous les bienfaits reçus durant ce mois. Nous fêtons en ce jour la visitation de la bienheureuse Vierge Marie, c'est-à-dire la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. En effet, juste après l'Annonciation, la première chose que nous raconte Saint Luc est le départ de Marie pour se mettre au service d'Élisabeth, sa parente. Une fois de plus, Marie nous donne un exemple sans parole de l'attitude chrétienne. Sortant d'elle-même et de ses propres préoccupations, elle pense tout d'abord à Élisabeth et Zacharie qui, âgés, auront sûrement besoin d'aide avant la naissance de Jean. Ainsi, elle se mit en route rapidement. Bien que l'annonce de l'ange l'ait perturbée, bien qu'elle ne sache pas quoi dire à Joseph, malgré le risque d'être répudiée et même lapidée, malgré la fatigue du voyage, Marie s'exclame: Mon âme exalte le Seigneur. Frères et sœurs, la Sainte Vierge Marie est une femme de foi qui perçoit les merveilles de Dieu au milieu des difficultés. Souvent, nous nous laissons aveugler par le brouillard des problèmes du quotidien. Marie nous montre comment élever le regard au-dessus des nuages et contempler le soleil qui continue de briller. Seigneur, merci de nous avoir donné Marie, ta maman. Elle est pour nous un exemple, un guide, une mère. Aide-nous à imiter ses vertus et surtout en ce jour, la charité. Que nous soyons un peu plus attentifs aux autres, que nous sachions oublier nos propres soucis pour nous mettre au service de ceux que tu mets à nos côtés. Donne-nous un cœur capable de reconnaître ta divine providence
au milieu des difficultés. Et que le Seigneur vous garde en sa bénédiction tout au long de cette journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.